Bonjour, nous nous rencontrons aujourd'hui autour du canton de Collet-de-Dèze en ce qui concerne la future élection départementale. Jean-Claude, un vaste canton. Très vaste canton avec ce nouveau découpage pour le canton du Collet-de-Dèze, puisqu'il y a 25 communes. Alors je vais les citer, puisqu'on les cite toutes dans chaque débat pour que chacun puisse se reconnaître. Et alors il y a Bar-des-Cévennes, Bas-sur-Aile, Cassagnas, le Collet-de-Dèze, Fraissinet-de-Fourques, Gabriac, Moissac-Vallée-Française, Moleson, Le Pompidou, Rousse, Saint-Andéol de Clergemort, Saint-André de Lancise, Saint-Étienne-Vallée-Française, Saint-Frézal de Ventalon, Saint-Germain de Calberte, Saint-Hilaire de Lavitte, Saint-Julien d'Arpan, Saint-Julien-des-Points, Saint-Laurent de Trèves, Saint-Martin de Boubeau, Saint-Martin de Lonsusque, Saint-Michel de Dèze, Saint-Privat de Valongue, Sainte-Croix-Vallée-Française et Vébron. Combien de candidats, il y a donc deux candidats. Il y a tout d'abord, en ce qui concerne ce canton du Collet-de-Dèze, pour la droite, divers droite, Clausel, Ardoine et Ploudevigne, Marcel, ainsi que les remplaçants Saint-Pierre, Françoise et Guitare, Jean. Nous les avons invités, nous avons invité le binôme et ils n'ont pas répondu, donné suite à notre demande. Par contre, à nos côtés, il y a Robert Aigouin. Bonjour Monsieur Aigouin. Bonjour. Alors, votre binôme, il s'agit de Michel Manois, qui est également, elle, conseillère départementale actuellement, et comme remplaçant, vous avez Pierre Fesquet et Martine Chaptal. Cette émission est animée par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Au Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, réalisation technique Jean-François Clavel et mise en image sur le site 48 Info très prochainement dans les heures qui suivent pratiquement grâce à Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle. Jean-Marc, une première question. Nouveau canton, nouveau mode de scrutin. Bon, il y a des gens qui sont un peu surpris. Est-ce que le risque, c'est pas un taux d'abstention élevé? Bien sûr, je pense que oui. D'abord parce que c'est rapide comme décision et comme la carte date de février 2014, le redécoupage. Découpage d'ailleurs qui a fait polémique dans ce département, qui a fait polémique sur tout le territoire de la France, qui n'a contenté personne, malheureusement, qui avait peut-être la bonne idée étant certainement de pouvoir faire rentrer la parité dans les conseils départementaux, ce qui est louable, hein, il n'y a pas de là-dessus. Maintenant, je pense que les femmes aussi, elles ont été capables de tout temps de s'imposer. On l'a vu, nous avons eu une présidente du conseil général, Janine Bardou, qui d'abord a été conseillère générale et puis qui est devenue présidente. Donc ça veut dire que ses pairs lui ont fait confiance et je trouve que bon, c'est bien pour que ça arrive plus vite, mais ce serait été peut-être plus logique qu'elle s'impose d'une autre manière. Mais là, bon, on n'a pas à discuter de ça. Alors comment mobiliser l'électorat? D'abord, pour mobiliser l'électorat, il faut, je pense, leur dire que c'est pas foutu. Parce que aujourd'hui, le climat ambiant, c'est de dire que rien n'avance, que les choses vont mal, que le Front National est là et qu'il va prendre le pouvoir demain, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas... Donc je crois que pour déplacer les gens, il faut avoir un projet. Ça a été l'initiative que nous avons eue sur le département à plusieurs partis, plusieurs associations, le Front de gauche, les Verts, le Parti de gauche, les associatives, de dire aujourd'hui, au travers de la Lozère j'y tiens, d'avoir un projet pour ce département, construit avec des habitants, qui n'est pas simplement l'émanation de partis politiques qui diraient, ben voilà, nous avons la science infuse, mais non, c'est de retourner vers les gens et de leur dire, voilà, comment vous considérez qu'il serait préférable de travailler sur ce département. Donc c'est toujours un projet en chemin qui est là pour être vécu. C'est un peu comme un site internet, il faut lui donner toujours de la matière pour que ça avance. Alors vous intervenez souvent au conseil général, vous avez le sentiment d'être maltraité là, dans ces Cévennes par rapport à l'Assemblée départementale à propos des routes, le téléphone. Écoutez, vous savez, des fois, quand on se sent un petit peu seul, quand on intervient dans une assemblée départementale, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que je suis en décalage avec la réalité? Est-ce que c'est un sentiment ressenti parce qu'aussi je suis l'aile gauche de la gauche et donc je suis assez minoritaire dans ce département? Ou est-ce que mes interventions reflètent la réalité, le sentiment que partagent les concitoyens de ce territoire-là? Et là, nous sommes pas tout à fait encore à mi-campagne, mais
parmi toutes les communes que nous venons de traverser avec Michel Manois, mon binôme que je salue, Martine Chaptal et Pierre Fesquet, nous avons tout le temps entendu qu'il y avait besoin de rééquilibrer des finances pour les routes de ce territoire. Et on vient de l'agrandir, donc j'étais sur 11 communes, je me dis, sur 11, je me suis peut-être pas trompé, et je m'aperçois que sur 25, je ne me trompe toujours pas. Donc il y a bien besoin de rééquilibrer les finances, des finances. C'est pour ça que nous proposons un plan quinquennal sur ce territoire-là pour rattraper le retard. Nous ne demandons pas à ce qu'il ne se passe plus rien sur le reste du département, ce serait illogique, mais nous demandons à ce qu'il y ait un rattrapage avec un plan, nous avons en plus des services techniques départementaux, du personnel sur le terrain qui ont déjà fait le diagnostic, on sait partout c'est que ça coince. Nous avons les entrepreneurs qui utilisent nos voiries tous les jours, qui nous disent tel point qu'il y a, ils nous disent ne faites pas une autoroute, mais par contre ce virage, ce parapet, ou ainsi de suite. Donc on a aujourd'hui une vision que j'ai essayé d'apporter moi au travers de l'élu que je suis dans l'Assemblée départementale, pour dire voilà, ça coince, ça coince. Bon, ça n'a pas été tout le temps entendu, ça l'a été un peu, mais pas suffisamment, et c'est pour ça que je mettais souvent l'accent sur cette problématique. Pourquoi ça coince autant? Il y a des raisons politiques, il y a des... Qu'est-ce que Alors je pense que c'est dans la façon dont on travaille aussi, c'est la règle du jeu que nous nous sommes imposés au niveau du Conseil général. Nous avons dit, nous mettons l'accent sur les routes qui sont le plus circulées. Ok, je suis d'accord. Mais il n'empêche que si l'on continue à prendre du retard sur nos niveaux 2, nos niveaux 3, nos niveaux 4 au niveau des routes, les gens qui empruntent ces routes ne comprennent plus. Et ils se sentent aujourd'hui traités différemment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde circule. Moi dernièrement j'ai discuté avec des personnes âgées qui sont allées en voyage du 3e âge en Haute-Lozère. Ça leur a paru un autre pays. Donc voilà, ce sont des témoignages qui font que moi je ne fais que rapporter la réalité. Alors peut-être je m'emporte, peut-être que des fois j'ai des mots durs envers le président du Conseil général, envers le président de la commission des routes qui sont actuellement en place, mais c'est simplement pour montrer l'exaspération de ma population. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le téléphone. Parce que quand on vous parle d'Orange, on a l'impression que vous voyez rouge. Voilà. Bon, ça a été dit comme ça, mais j'aime bien cette boutade parce que rouge correspondrait à la couleur qui. Et puis Orange étant l'opérateur qui a succédé à France Télécom après sa privatisation. Et Orange qui traîne les pieds, non? Qui traîne pas les fils par contre? Alors, ils ont des fils qui traînent et qui traînent les pieds pour remettre les fils sur les poteaux. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Oui, là aussi, ça aussi, c'est une deuxième. Alors, on a réagi peut-être un peu plus tôt en faisant une manifestation d'élus et de la population à Florac dans le mois d'octobre. En même temps, ça devient encore aujourd'hui dans la campagne électorale récurrent parce qu'on se dit. Il suffirait de presque rien, vous connaissez la chanson, hein, il suffirait de presque rien que chantait Reggiani. Il suffirait de presque rien, c'est simplement réorienter les financements d'Orange sur une partie du territoire qui, déjà, au niveau des communications terrestres, c'est compliqué, et on a aussi au niveau filaire, au niveau du fil, même au niveau du satellite. Il y a des expérimentations. Orange aujourd'hui essaie d'expérimenter Nordnet, qui est une filiale d'Orange, sur des endroits. Seulement, ils disent, lorsque nous aurons mis Nordnet, nous n'avons pas le recul, nous ne savons pas encore très bien comment ça va être, nous allons enlever le filaire. Ça veut dire qu'on n'a plus de filet, on n'a plus rien. Il n'y a que le satellite. Quid du satellite qui ne fonctionne plus? C'est encore pire, hein, je crois, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait réparer rapidement, si on se donne les moyens, on sait réparer du fil. Techniquement, avant d'envoyer notre satellite qui, lui, va prendre la même position pour avoir les mêmes fonctions, c'est plus compliqué. Je ne suis pas contre, le fait qu'il faille progresser, que la technique, elle progresse. On voit bien, il n'y a plus de fil de cuivre, il y a de la fibre. Sauf que la fibre, avant qu'elle arrive chez nous, dans le cadre du plan qu'a monté le Conseil général, on dit c'est 2023, 2025 peut-être, donc on prend toujours du retard. Et ça c'est aujourd'hui un handicap, notamment au maintien des populations, au maintien aussi de rendre le travail que font les scolaires. Ben, quand un élève dans sa maison n'a pas Internet et que l'autre qui est près du village, lui, a Internet,
il y a une différenciation qui est pas normale au niveau républicain. C'est tout comme quand on demande à une commune de dématérialiser complètement sa façon de travailler administrative, c'est le préfet, c'est l'État qui le demande, alors qu'il n'y a pas d'alternative et qu'ils sont obligés, certains secrétaires de mairie, d'aller dans une autre mairie pour faire le travail. Donc je dis, on va un peu trop loin là-dessus, et il faut revenir à tout ça. Alors, quand on parle d'Orange, pourquoi je crie des fois? Parce qu'Orange aujourd'hui, et tout le monde est au courant, parce qu'avec Internet ou avec les médias, on sait qu'Orange est une grosse société avec de multiples filiales qui font des bénéfices énormes, c'est énorme, qu'ils ont bénéficié dans le cadre du CICE, l'État qui a donné, ils ont plus de 100 millions d'euros. Comment on réoriente ces 100 millions d'euros pour créer de l'emploi sur le territoire, pour qu'il y ait des dépannages, parce que les dépannages aujourd'hui, regardons le CO2, et quand on a des entreprises qui viennent de Toulouse pour réparer du téléphone d'Orange en Cévennes, qui cherchent pendant une journée pour savoir où c'est qu'il est l'abonné qu'il faut réparer, bon, c'est pas entendable comme chose. Donc je crois qu'il y a besoin de revenir à quelque chose de meilleur. Et pourtant, le numérique aujourd'hui est indispensable pour le domaine scolaire, vous en parliez, oui. Pour les artisans, pour les ateliers. C'est un outil indispensable pour la vie, la survie dans notre petit territoire. Tout à fait, tout à fait. On est à 9 minutes. Donc il y a un gros manque de ce côté-là. Énorme. Énorme. Alors, il y a une situation un peu paradoxale aussi, c'est que bon, vous vous présentez pour être conseiller départemental, alors qu'on ne sait pas exactement quelles seront les compétences du départ qui seront données à ce conseil, ni les modes de financement. Alors, comment expliquer ça aux électrices et aux électeurs? Alors, je pense, ce que je dis, et ce que nous disons quand nous circulons avec mes collègues, là, pourquoi cette précipitation? Comment se fait-il qu'on n'ait pas pris le temps de réorganiser territorialement, ce qui est tout à fait louable? Tout évolue, donc évoluons. Bon sang, prenons le temps de le faire. Consultons, regardez cette carte pour les départements. Les élus, ça fait des mécontents parce qu'ils n'ont pas été contactés, ou ils ont été contactés au dernier moment quand c'était presque fait. Les maires, personne ne leur en a parlé. Le citoyen, n'en parlons pas, il ne compte plus aujourd'hui, dans cette démocratie qui est en train de filer à volo. Il y a quand même un sacré problème. Et alors, forcément, si nous avions discuté sur le terrain, partir du bas, se donner le temps, 1 an ou 2 ans, pour pouvoir faire les choses, on aurait certainement pu trouver les moyens de dire cette collectivité s'occupe de ça, on lui donne tel moyen, elle aura telle compétence, mais tout ceci aussi quand même est à voir avec la coupe sombre. Avec la coupe sombre qu'il y a aujourd'hui sur les dotations sur les collectivités territoriales. C'est quand même, aujourd'hui, les dotations sont l'équité qui peut être, l'argent qui est redistribué du niveau national sur les collectivités pour pouvoir travailler et apporter un meilleur avenir à nos citoyens. 10 minutes passent très très vite, nous arrivons au terme des 10 minutes. Une conclusion tout de même. Il faut aller voter. Hein. Exactement, il faut aller voter. Vous savez, j'avais envie de mettre sur la fiche un électeur qui vote est un citoyen debout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est que plus les gens n'iront pas voter, ou plus ils vont errer dans des votes extrêmes, moins on apportera de réponses à leurs problématiques. Je crois que quelqu'un qui va voter, il peut toujours interpeller son élu, son maire, son conseiller départemental, en lui disant « Moi, j'ai pris la peine d'aller voter, j'ai besoin d'être entendu ». Plus on restera à la maison, moins on sera entendu. Ce sera la conclusion, enfin conclusion qui n'est pas définitive. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère. Merci à Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. Merci à Jean-François Clavel qui a assuré la partie technique de cette rencontre. Et merci à Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, qui met en image donc toute nos rencontres, donc cette rencontre avec M. Aigouin. Et cette rencontre sera disponible sur le site de la Lozère Nouvelle, site numérique 48 Info. Merci M. Aigouin. Merci beaucoup.